Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du stress et je pense qu'on va en parler un petit peu tout l'été. J'ai préparé une petite série de vidéos pour vous expliquer ce que c'est que le stress et aussi pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous êtes envahi par le stress, il n'y a plus grand chose que vous puissiez faire, en tout cas face à votre corps et en fait aux manifestations corporelles. Donc on y va. Si vous êtes intéressé par cette série vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de me suivre tout l'été. Voilà. Alors nous allons en fait poursuivre deux objectifs principaux pendant cet été. Le premier, c'est de comprendre les mécanismes physiques, psychiques et émotionnels du stress. Et le second, ça va être d'identifier, de vous aider à identifier votre profil de stress et de savoir diagnostiquer votre état. Parce que oui, évidemment, personne ne stresse de la même manière. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit état des lieux. Donc vous trouverez dans la barre d'infos un petit fichier PDF à télécharger et à remplir avant de commencer cette première série de vidéos. Je vais essayer vraiment de faire comme un petit atelier, comme si j'étais avec vous, auprès de vous en fait, pour vous aider à passer ces étapes de compréhension des mécanismes du stress. Donc, la première chose, il faudra remplir votre âge et votre genre, quel qu'il soit, parce qu'en fait, on ne stresse pas de la même manière en fonction de notre âge et en fonction de notre genre. Et on ne stresse pas non plus, non seulement de la même manière, mais non plus pour les mêmes raisons. Ensuite, plutôt, vous allez remplir vos proches. Vous n'allez pas remplir vos proches, évidemment, mais vous allez remplir la case qui correspond à vos proches. Est-ce que vous avez des enfants, des parents plus ou moins âgés, des frères et sœurs, des amis j'espère que vous avez des amis, évidemment, de manière à identifier quelles sont vos ressources, mais aussi vos sources de stress. Troisième aspect, quelles sont vos casquettes? Listez toutes vos casquettes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Là, peut-être que vous êtes en vacances, c'est un bon moment pour faire le point sur les différents rôles qu'on a dans la vie. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, par exemple, trésorière d'une association? Est-ce que vous êtes papa, parent d'élèves en fait impliqués auprès de l'école? Est-ce que peu importe quelles sont vos casquettes, listez-les tranquillement, prenez ce temps parce que c'est important, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on porte en fait sur les épaules, enfin sur la tête quand on parle des casquettes. Ensuite, essayez de vous rappeler, vous remémorer, ou parce que si vous êtes en vacances, c'est un souvenir, normalement vous n'êtes pas stressé en ce moment, d'essayer de noter quelles sont vos stratégies, quelles stratégies vous utilisez déjà en fait pour faire baisser la pression. Quand vous êtes stressé, est-ce que vous êtes plutôt du style à aller faire un grand tour, une grande balade à pied? Est-ce que vous êtes du style à aller faire du sport? Est-ce que vous préférez faire du shopping ou au contraire vous pelotonner dans votre lit et puis dormir, ou plutôt sortir avec des amis? Voilà, qu'est-ce que vous faites déjà en fait pour faire baisser la pression, pour ressentir ce fameux « Ah, ça va mieux ». En fait, vous savez, quand on est stressé, cette espèce de sensation de revenir à un état de plénitude et de sérénité, de calme en fait. Donc, qu'est-ce que vous faites déjà? Stratégies qui peuvent être des bonnes stratégies, mais aussi des mauvaises stratégies. On les listera après, toutes ces stratégies qu'on met en place malgré nous et qui en fait se révèlent inopérantes en fin de compte, voire même dangereuses et contre-productives. Et puis enfin, essayez d'écrire, de formuler votre objectif principal par rapport à cette et ces vidéos que je vais faire sur le stress. Pourquoi ce sujet vous intéresse particulièrement? Est-ce que c'est parce que vous êtes stressé dans votre travail? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que vous traversez une période de votre vie qui nécessite de vous intéresser à ce sujet? Ou alors c'est parce que c'est comme ça, c'est pour en savoir plus. Peut-être que vous connaissez quelqu'un particulièrement stressé que vous voudriez aider, pourquoi pas. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que vous voulez apprendre en fait? Voilà, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Et puis si vous avez envie, vous pouvez me poser vos questions dans la barre d'infos.
Voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'ici quelques jours. À bientôt. Ah, n'oubliez pas, hein, vous vous abonnez évidemment. Salut!